Au début du 1er siècle, naît en Palestine un homme du nom de Jésus, qui se déclare fils de Dieu. Jésus est entouré d'apôtres et de disciples à qui il enseigne l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. Il enseigne l'amour de Dieu et du prochain et témoigne de l'importance du pardon. Accusé de semer le trouble, il est condamné à mort par les Juifs et crucifié à Jérusalem. Ses disciples affirment qu'il ressuscite 3 jours après sa mort. Peu de temps après la résurrection de celui qu'on appelle le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, les apôtres partent évangéliser tout le pourtour méditerranéen. Saul, un juif citoyen romain originaire de Tarse, persécute les fidèles qui suivent l'enseignement de Jésus. Se rendant à Damas pour en persécuter, il se convertit brutalement dans les années 30. Prenant le nom de Paul, il se forme aux côtés de Barnabé. Ils se rendent tous deux à Antioche, où ils rencontrent des personnes qui, pour la première fois, portent le nom de chrétiens. L'apôtre Paul diffuse l'enseignement chrétien dans tout le bassin méditerranéen, par ses voyages et ses lettres, les épîtres de saint Paul. À partir du IIe siècle, la religion chrétienne s'installe dans la vallée du Rhône. Les nouveaux convertis sont de plus en plus nombreux et touchent toutes les couches de la société. Cependant, le christianisme est très vite perçu comme une menace par les autorités romaines. En effet, les chrétiens, qui croient et adorent un Dieu unique, ils sont ce qu'on appelle monothéistes, les chrétiens refusent de vouer un culte à l'empereur et au dieu romain. Ils sont alors persécutés, torturés et parfois martyrisés s'ils refusent de renier leur foi. En Gaule, la première communauté connue de chrétiens à subir le martyre se trouve à Lyon. Son évêque, Pothin, est martyrisé en 177 avec 47 autres chrétiens, dont l'esclave Blandine, dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Le IIIe siècle est marqué par des persécutions massives. Ainsi, l'évêque de Lutèce, la ville ancêtre de Paris, l'évêque de Lutèce, donc Denis, meurt décapité en 258. Le IVe siècle débute par une nouvelle période de persécution sous le règne de l'empereur Dioclétien, avec notamment le martyre d'une fillette, Foi, à Agen. À cette époque se développe aussi le culte des saints. Les reliques, les dépouilles des martyrs sont vénérées, ce qui participe au renforcement de la foi des communautés chrétiennes et à l'évangélisation des territoires de l'Empire. En 312, Constantin est opposé à Maxence, un autre César. Constantin raconte que la nuit qui précède la bataille que leurs 2 armées doivent se livrer près de Rome au pont Milvius, il a eu un songe avec une croix apparue dans le ciel avec l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Il demande à ses soldats d'arborer ce signe et il remporte la bataille. Persuadé de devoir sa victoire au Christ, Constantin interdit la persécution des chrétiens et leur apporte son soutien. Ainsi, en 313, l'empereur Constantin promulgue à Milan un édit qui autorise l'existence et la pratique du christianisme dans tout l'Empire. Il s'agit là d'un véritable tournant pour les chrétiens, car désormais, ils peuvent vivre librement leur foi et pratiquer leur culte. En 325, Constantin convoque aussi les évêques à Nicée, en Asie mineure. Il les convoque pour un concile. Un concile est un rassemblement d'évêques pour réfléchir aux questions de foi. Les chrétiens doivent en effet faire face à une hérésie qui se développe. Une hérésie, c'est un ensemble de doctrines, de croyances contraires à la foi chrétienne.
Il s'agit de l'arianisme. Les Ariens, disciples d'Arius, prêtre d'Alexandrie en Égypte, prétendent que le Christ, Jésus, n'est pas le Fils de Dieu, mais seulement un homme. À la fin du concile de Nicée, les évêques rédigent le Credo, un texte qui rassemble les fondements de la foi chrétienne et qui est désormais prononcé le dimanche au cours de la messe. Ce texte, adopté en commun par les évêques, montre l'unité de l'Église. Bien que condamnée par le concile de Nicée, l'hérésie arienne reste répandue. En Gaule, l'évêque Hilaire de Poitiers lutte contre cette hérésie, ce qui lui vaut d'être exilé pour un temps par l'empereur Constance II, lui-même arien. Un des disciples de saint Hilaire, Martin, centurion romain converti au christianisme à Amiens, fonde à Ligugé le premier monastère en Gaule en 361. Devenu évêque de Tours, Martin s'attache à l'évangélisation des campagnes encore très païennes. Après sa mort, son tombeau à Tours, dans une basilique qui porte son nom, devient un lieu de pèlerinage. Vers la fin du IVe siècle, la place du christianisme dans l'Empire romain est encore plus importante, puisque l'empereur Théodose le proclame religion d'État en 380.